Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination des enseignants. Je vais te montrer ici comment faire une évaluation, créer une évaluation par dépôt de devoir. Donc en fait le principe est de demander à l'étudiant ou à l'apprenant en fait de déposer simplement un fichier que l'enseignant va ensuite noter. Alors pour permettre à l'apprenant de déposer son fichier, je vais créer donc un dépôt de devoir, j'active le mode édition et admettons que ce devoir concerne par exemple la partie ici du module 2. Je vais donc cliquer sur ajouter une activité non ressource et ensuite c'est donc une activité, je clique sur devoir. J'en profite donc pour te dire au passage qu'il est toujours intéressant donc de lire un petit peu la description là, qui s'offre à nous. Voilà, donc on m'informe que les étudiants peuvent remettre des travaux sous forme numérique, un fichier par exemple, mais également des traitements de texte, des feuilles de calcul, des images, des fichiers son, des séquences vidéo, etc. Donc il n'y a pas forcément de limitation, hein. Quand on parle de dépôt de devoir, ça peut être un fichier de tout type, hein. Donc que ce soit encore une fois de la vidéo ou du texte, etc. Voilà, donc je ne vais pas forcément tout lire parce qu'on aura l'occasion d'aborder les différents points ensemble. Je vais cliquer sur ajouter. Et dans ma simulation, en fait, je souhaite que mon apprenant dépose un PDF, par exemple, dans lequel il aura, par exemple, des captures écran pour me prouver qu'il a bien installé une plateforme Moodle. Donc ici, je vais appeler, donc au niveau de mon devoir, je vais noter dépôt de devoir. Et ici, je vais noter donc une description, en fait, cliquez donc pour déposer ici une preuve d'installation de votre plateforme. Plus bas ici, comme je peux le constater, je peux ajouter des fichiers supplémentaires. C'est un petit peu des annexes que je vais pouvoir donner en plus, on va dire, à l'apprenant. Donc pour les ajouter, je clique simplement ici sur la flèche bleue et je vais par exemple ajouter un PDF en annexe et je clique sur ajouter. Ensuite, il est intéressant ici de noter en fait les dates de disponibilité du devoir. Donc par défaut en fait, donc on autorise donc le dépôt à partir du jour de la création ici. Aujourd'hui on est le 25 septembre. Et donc la date de remise est accordée jusqu'au 2 octobre. Voilà. Ensuite, on va pouvoir également rappeler à l'enseignant qu'il doit noter ce devoir. Et là, on peut programmer également un rappel, ici en l'occurrence, pour le 9 octobre. Alors, je pourrais également mettre ici une date limite. Alors, si j'active ici cette date limite, cela signifie en fait que l'étudiant, passé cette date, ne pourra plus déposer finalement son devoir. Donc, ce sera impossible pour lui de déposer son devoir. Si je ne spécifie pas ici de date limite, il pourra le faire donc jusqu'à la date qu'il le souhaite. Par contre, l'enseignant aura bien l'information, comme quoi évidemment ce devoir a été remis hors délai. Ici au niveau du type de remise, on va rester assez simple pour cette première vidéo sur le dépôt de devoir. Je vais simplement exiger donc une remise de fichier. Voilà, si je clique ici, voilà, si ce réglage est activé, les participants pourront déposer un ou plusieurs fichiers. Dans mon cas, il s'agira donc d'un seul fichier finalement qu'il va pouvoir remettre. Donc voilà, donc je pourrais d'ailleurs, si je souhaite, demander le dépôt de plusieurs fichiers ou autoriser le dépôt de plusieurs fichiers. Et si donc au niveau de la taille, je vais mettre la taille maximale qui est déjà donc paramétrée sur 512 mégaoctets. Je pourrais d'ailleurs au passage spécifier des formats de fichiers. Alors si je veux forcément obligatoirement du PDF, ici je vais par exemple mettre .pdf. J'exigerai entre guillemets que les étudiants me déposent des PDF. Pour le type de feedback, je vais garder le feedback par défaut, donc par commentaire. On aura l'occasion d'aborder d'autres types de feedback. Au niveau donc du réglage de la remise des travaux, je pourrais exiger donc que les étudiants cliquent sur un bouton. C'est une sorte de signature finalement, comme quoi ils envoient le devoir. Ici dans mon cas, je vais laisser simplement sur non pour ne pas alourdir, on va dire, le processus. Au niveau donc des notifications, il peut être intéressant ici, par exemple, de notifier donc l'évaluateur qu'un devoir a été remis. Alors évidemment, si jamais on active ce paramètre, il faut avoir conscience donc qu'il y aura un mail d'envoyer à chaque devoir remis. Donc pour les grosses promotions, évidemment, ce n'est peut-être pas quelque chose de pertinent. En tout cas, si on est donc avec un petit groupe d'étudiants, ça peut être intéressant ici de noter ici simplement qu'on souhaite être notifié. Et par défaut, on le constate, donc l'étudiant recevra de toute manière un message pour l'informer que son devoir a bien été déposé. Au niveau des notes, ici, je vais par exemple, pour modifier la note, je vais mettre ici qu'elle est sur 20. Je ne vais modifier aucun autre paramètre et je clique sur simplement enregistrer et afficher. Voilà, donc en tant qu'enseignant, pour le moment, je vois qu'il y a un seul participant, parce qu'il y a un seul étudiant finalement d'inscrit sur mon espace fictif. Et donc que je n'ai aucune remise pour le moment, évidemment, puisque aucun étudiant n'a remis son travail. Je vois également que la date de remise est jusqu'au 2 octobre ici dans mon cas, et qu'il reste donc 6 jours et 15 heures donc pour que ce travail soit déposé. Alors je vais simplement ici me connecter en tant qu'étudiant maintenant.
ce que l'on peut constater déjà au niveau du tableau de bord, eh bien, c'est qu'ici, donc, dans la partie cours, évidemment, donc je vois mon cours Tome 2 en ligne avant ce soir. Ici, je ne vois rien de particulier, hein. Et par contre, au niveau de la chronologie, ici, je vais voir, eh bien, que j'ai un devoir à rendre. Je pourrais accéder, du coup, à ce devoir directement, ici, depuis mon tableau de bord, hein. On peut imaginer que j'ai d'autres devoirs dans d'autres cours qui apparaîtraient également directement ici. Ça évite peut-être d'avoir à se connecter sur l'espace de cours, puis à accéder aux devoirs. Donc voilà, ça peut être une méthode intéressante pour l'étudiant, pour accéder entre guillemets à son dépôt de devoir. Je vais cliquer donc sur ce lien, je vais cliquer par exemple sur ajouter un travail. Et là, tout de suite, eh bien, je vais pouvoir ajouter mon travail ici fictif. Je vais simplement ajouter un PDF et je clique sur déposer ce fichier. Alors avant de valider, je vais simplement te montrer ici qu'il peut évidemment le faire directement depuis l'espace de cours. Il voit ici dépôt de devoir. Il suffit de cliquer dessus et ensuite de cliquer sur ajouter un travail. Voilà, c'est le même principe, sauf que voilà, c'est un petit peu plus long, on va dire. Une fois donc le travail déposé, eh bien je clique sur enregistrer. Et voilà, on m'informe donc que le devoir est remis pour évaluation, mais qu'il n'est pas encore évalué, que j'ai encore un petit peu de temps d'ailleurs pour le modifier si je le souhaite. Alors maintenant, eh bien, on va revenir sur mon rôle tout simplement enseignant pour terminer le processus. Voilà, je rafraîchis la page et comme je peux le constater, eh bien, un devoir nécessite une évaluation. Et ici, eh bien, je vais consulter donc tous les travaux remis. J'aurai la liste ici de tous les travaux remis. Pour l'instant, ici, je n'ai qu'un seul étudiant. Et je vais bien sûr pouvoir donc le noter. Je clique ici sur note. Et à partir du moment où je lui ai demandé donc de créer un PDF, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ici la possibilité d'annoter directement le PDF. Dans mon cas, ici, je vais simplement mettre par exemple la note de 14, admettons, et je vais lui donner donc un feedback, bon travail. Je clique ensuite sur enregistrer. Et pour terminer cette vidéo, je vais bien sûr revenir sur mon rôle étudiant. Je rafraîchis ma page et je vois ici que le statut de mon évaluation est donc noté. Il n'empêche ici que je peux quand même modifier donc mon travail, parce que j'ai encore un délai en fait qui m'est alloué, mais je vais déjà pouvoir voir si je souhaite d'ailleurs la note que j'ai obtenue ici. Tu le vois donc 14 sur 20, la date d'évaluation et puis donc l'enseignant qui m'a évalué ici Alain Dupont, et ensuite le feedback ici bon travail. Voilà, je voulais te montrer un petit peu le processus complet, on va dire, de création et d'évaluation d'un travail donc déposé sous la forme d'un fichier, ici en l'occurrence un PDF.